Lors de la dernière guerre mondiale, un sous-marin commença à avoir un problème technique et se mit à couler. Tous les marins disponibles dans le port vinrent à son secours pour tenter de le secourir et une poignée de plongeurs étaient dans la proximité du sous-marin sous l'eau et ils entendaient quelqu'un qui frappait avec un marteau sur la structure métallique. En morse ce message: y a-t-il de l'espoir? En voilà une bonne question. Y a-t-il de l'espoir? Nous nous posons tous cette question et des centaines de milliers de gens se posent cette question dans leur vie. Ils remplissent aujourd'hui leur déclaration d'impôt et se posent la question: y a-t-il de l'espoir? Est-ce qu'ils vont y arriver? Parfois, c'est les couples qui se disputent, qui se posent cette question: y a-t-il de l'espoir? Est-ce qu'on va y arriver? Les gens sont au chevet de leurs proches à l'hôpital et se posent la question: est-ce qu'il y a de l'espoir? Parfois, vous attendez les résultats de vos tests ou de votre scanner concernant votre cancer et vous vous posez la question: y a-t-il de l'espoir? Tant de gens se posent cette question. Peut-être que vous recherchez un emploi ou un logement. Je connais des gens qui recherchent un logement et c'est devenu une situation quasi impossible dans la région. Et ils se posent cette question: y a-t-il de l'espoir? Vous avez besoin d'espoir pour vivre. Une personne peut vivre 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, quelques minutes sans respirer, mais vous ne pouvez pas vivre sans espoir. On a tous besoin d'espoir. On a tous besoin de savoir est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose sur lequel on peut compter, quelque chose qui va faire la différence. Et on se pose cette question: est-ce que oui, on va y arriver? Ce que j'aimerais vous dire à l'occasion de Pâques, où Christ est ressuscité, c'est que le Christ ressuscité est l'espoir dont vous avez besoin. Le Christ ressuscité est la puissance de la résurrection et cet espoir. Comment je le sais? Parce que à l'aide de la Bible, dans Jean chapitre 20, nous voyons que la puissance de la résurrection fait des choses énormes. La puissance de la résurrection a rompu les scellés de la pierre qui bouchait le tombeau. La puissance de la résurrection a roulé la pierre devant le tombeau alors qu'il fallait plusieurs hommes pour la rouler. La puissance de la résurrection a ressuscité Jésus et la puissance de la résurrection a aidé une femme qui était dans une tristesse infinie. Elle a réconforté et a changé sa tristesse en joie. La puissance de la résurrection a changé la crainte de personnes qui étaient dans une crainte immense, l'a changé en paix et en joie. Et la puissance de la résurrection a changé les doutes et l'incrédulité d'une personne en foi qui s'est mise à confesser